Monsieur Jean-Marc Coulon, agriculteur bio. On le trouve en Laigné-en-Belin, dans la Sarthe. On découvre. Ouais. Vous avez un champ? Ouais. Et un champ, ouais, le champ. Ok. On va prendre la voiture. Qui est produit là, il sert à mon cousin qui est agriculteur. D'accord. À côté d'ici, pas très loin, il fait d'un producteur de vaches laitières. Il fait du lait bio et, depuis longtemps et il a besoin de fourrage, du même méthode de production. D'accord. Donc moi je lui fournis. Voilà. D'accord. Voilà. Wow. Les serres là sont à toi? C'est ça. Ouais. Attends, on va descendre un peu. Tu vois, tac. Wow. Là, tu as des asperges, tu vois, qu'on a planté il n'y a pas très longtemps. Ouais. Voilà, donc on a creusé une genre de rigole. Ouais. On les a mis dans le fond et puis on a remis un peu de terre sur la racine. Et c'était une griffe en fait, c'est juste un cœur avec plein de racines. En fait, tu vois, un mois et demi après, ils ont fait une tige déjà, c'est la première tige. Ouais. Et donc on va récolter en 2-3 ans, quoi. Donc voilà, quoi, le temps qu'elle se développe. Ouais. Donc tu vois, il y a encore de l'herbe. Voilà, l'herbe a poussé en même temps. Puis j'ai mis des copeaux de bois, tu vois. Ouais. Tu vois, ça c'est du. Ça c'est. On appelle ça du BRF, c'est du broyage de bois, de haies qu'on a, que des collègues ont. Et donc on récupère le mulch en fait de bois et on le met. Et c'est bien parce qu'en fait ça amène un genre de. D'engrais? Non, c'est pas de l'engrais, c'est de la matière organique, mais plutôt solide qui va se décomposer, future matière organique qui va se décomposer très lentement par rapport à une matière organique plutôt avancée, proche d'un humus. Là, c'est vraiment un support plus dense, plus épais et qui va se dégrader tout doucement, quoi. C'est intéressant. Voilà, on ne cherche pas forcément à avoir des choses immédiates. Nous, en bio, on n'a pas de... Ouais. On ne travaille pas sur le court terme avec forcément des béquilles, des engrais, des choses qui poussent les plantes à pousser plus fort, plus vite, quoi. Voilà, les plantes s'installent et on les accompagne et on fait quand même ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de souffrance, mais bon, c'est un principe, quoi. Après, on peut le voir, il y a de l'herbe, mais c'est... Mais tout ça, c'est... C'est que de l'asperge, là. C'est un champ de jeunes asperges, ouais. Et tu es sur combien de superficie, là? Là, il y a 1 hectare. C'est à peu près, si on veut faire simple, 100 mètres sur 100 mètres, quoi. Ouais. Tu vois, et j'en ai un autre là-bas qui est en récolte. Ouais. Là, elle a 6, 7, 8 ans d'âge. Ouais. Puis un autre derrière, là. Puis un petit peu plus loin. Voilà, donc en fait, on renouvelle régulièrement. Et voilà, parce que les plantes, au bout de 10-12 ans, il y a moins de production, donc on finit par les enlever et puis on retourne, voilà, on remet d'autres cultures à la place. Et dans les serres, là, qu'est-ce que tu as dedans? Et là, ce sont des fraisiers. D'accord. De la fraise, en fait, qui a donné au printemps. Ah ouais. Et on a fini la récolte, là. C'était une récolte un petit peu difficile cette année parce que les conditions climatiques sont difficiles, quoi. D'accord. De plus en plus, et donc on n'a pas eu la récolte qu'on espérait. Ouais. Voilà, on voit bien là, les plantes,
Là, on est vraiment sur la fin de récolte. Ouais. Donc on va démonter tout ça et puis voilà, on va faire autre chose à la place. On va ressemer derrière un seigle ou un mélange trèfle régras, toi, comme on fait habituellement. Ouais. Ouais, de façon à laisser le sol se reposer. En fait, on évite de toujours revenir régulièrement avec les mêmes espèces, les mêmes familles. Ouais. On a des problèmes après de ce qu'on appelle la fatigue de sol. En fait, c'est pas que les sols sont fatigués d'un point de vue minéral, mais c'est la fatigue de sol plutôt au niveau des pathogènes. Il y a des champignons, des virus, tout ça qui sont en dormance, et quand on revient trop fréquemment avec une même espèce, on a tendance à réactiver, le processus, et en fait on a des fois des plantes qui s'affaiblissent ou qui disparaissent parce que le système racinaire est un peu parasité. Alors on laisse du temps, c'est une sorte de désinfection du sol naturel, quoi. Ouais. En intercalant d'autres espèces, quoi. C'est vraiment le principe de la bio, c'est un truc très important chez nous, quoi. D'accord. Toi, tu es spécialisé dans la culture bio, en fait. Dans la culture bio, voilà, c'est ça, parce que c'est ce qui me tient à cœur. J'ai pratiqué la chimie à fond, comme beaucoup, et puis parce que c'était le modèle sur lequel j'ai été formé, et puis de fil en aiguille, je l'ai abandonné pour aller vers quelque chose de plus nature, de plus équilibré, en fait, disons, sans gérer du déséquilibre, en fait. Si on pourrait redéfinir un peu je passais mon temps à gérer des déséquilibres liés aux apports d'engrais ou de pesticides qu'on pouvait amener systématiquement, et en fait les plantes surréagissaient systématiquement aussi, quoi. Et en fait on court toujours après quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à circoncire, quoi. Et là, de fait, la méthode telle que je la fais aujourd'hui, ça me permet d'avoir réglé tous ces problèmes-là les uns après les autres, hein. C'est vrai, ça s'est pas fait comme ça brutalement, mais aujourd'hui la production elle est entre guillemets propre, si on peut dire ça comme ça, quoi. Ouais. On peut venir par là, voir. Voilà, il n'y a pas de... Si c'est bon. Ça voilà, c'est le... Voilà, c'est la fin de récolte. Alors il n'y a plus de fruits sur les pieds. D'accord. Et puis on va enlever tout ça et puis remettre une autre culture, comme je le disais, et voilà. Et toi, tu travailles avec quelqu'un, ou bien est-ce que vous êtes c'est une société gérée par plusieurs personnes, ou bien c'est ta société à toi qui fait ça? Ouais, en fait, c'est une société, mais c'est plus une ferme. Je suis en nom propre, en fait. Je suis pas encore... il y a différents statuts juridiques, hein, pour l'exploitation agricole. Moi, j'ai un statut, ce qu'on dit en nom propre, c'est-à-dire, voilà, l'entreprise est dans mon nom, il ne s'agit pas d'une société. D'accord. Donc, il y a du pour et du contre, ça, c'est pas tellement... Après, par contre, je suis le seul responsable, gérant de l'entreprise, enfin, patron, si on peut dire, quoi. Ouais. Et, mais ça fait à peu près combien d'années que tu fais ça, que tu... il y avait mes grands-parents, après mes parents, et puis moi maintenant, donc ça fait quelques années, quoi. Ouais. Hein. D'accord. Et puis, je ne fais pas ça tout seul, hein. Il y a des gens qui m'accompagnent, il y a des personnes qui m'accompagnent pour travailler, évidemment, pour faire tout ce... Parce que tout c'est manuellement, beaucoup de choses sont manuelles, quoi. Ouais. Et à chaque saison, tu reçois combien de travailleurs? Par saison, il y a au moins 10 personnes qui arrivent. Ouais, ces années suivent et se ressemblent pas, comme on dit. On peut être, ça dépend du climat. Quand ça chauffe dur, des fois, on est obligé d'être plus nombreux. Donc, bon an, mal an, on est au moins 25 personnes, disons, en pleine saison. Hein, et puis, sur 2-3 mois, puis après, on reste un petit noyau de 10-12 personnes sur le reste du temps, quoi. C'est souvent les mêmes personnes qui sont habituées, qui viennent pour la saison, qui peut durer des fois presque 7-8 mois, ça dépend, hein, parce qu'on a un calendrier de production qui commence avec les asperges. Après, à cheval, il y a les fraises qui arrivent. Après, il y a les petits fruits d'été, hein, puisqu'on fait aussi du libre service sur une partie des fraises quand on peut, sauf cette année, il n'y avait pas assez de fruits parce que les conditions climatiques ont été vraiment très dures, enfin sont dures pour un début de saison là, insuffisance d'eau et puis une initiation florale qui s'est mal faite à l'automne. Bon.
Ouais. Donc on a très peu de charge de fruits. En plus sur des fruits gustatifs, comme on fait nous, comme Sifflorette, là, ben voilà, ça fait des fruits encore en moins, donc ça c'est un peu dur. Ouais. Mais bon, c'est un choix aussi que j'ai fait parce que c'est ça qui me plaît, quoi. Ouais. Puis après, on poursuit avec les cassis, myrtilles, framboises et mûres aussi l'été. Ouais. Ça, c'est... Alors on a quand même une petite partie, puis il y a des clients peuvent venir aussi les cueillir en libre service. Et puis après, entre-temps, on a planté des tomates anciennes et des tomates plus une ou deux variétés plus modernes. Et qui vont arriver en récolte plutôt mi-août en gros, quoi. Plutôt sur une production un peu plus tardive. Et en même temps, il y a une partie, un bloc de fraises d'arrière-saison qu'on appelle des remontants qui arrivent voilà, mi-juillet à peu près et jusqu'à fin octobre. Donc bon, on a un travail qui est assez étalé sur l'année en gros, quoi. Il n'y a que l'hiver où c'est un peu plus calme. Là commercialement, c'est à part les produits qu'on transforme, qu'on peut vendre ici ou là, l'hiver, voilà, on est dans d'autres travaux d'entretien, de gestion de compta, enfin tout ça, bon, tous les trucs administratifs aussi qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire, quoi. D'accord. Donc voilà, et donc il y avait toujours plein d'eau l'hiver. Bon, voilà, ils se trompaient pas, hein. À l'époque ils savaient où faire les trous, donc ça sert. C'est un trou qui a été fait, puis on stocke l'eau là-dedans, quoi. Dès qu'il n'y a plus d'eau, il n'y en a plus, quoi. L'eau de stockage d'hiver, quoi. D'accord. C'est les restes de la coupe de l'asperge de ce matin. D'accord. De la récolte de ce matin. Donc en fait, ce qu'on appelle le talon de l'asperge. Entre celles qui sont abîmées et celles qui sont... Voilà, on coupe un petit peu à chaque fois. On cueille sur des buttes et avec une gouge. C'est un outil pour aller chercher... C'est une cueillette aveugle en fait. On va chercher dans le fond de la terre, on décroche l'asperge et après, voilà, on enlève un petit bout pour garder le plus tendre. Donc en fait, voilà, on cueille une asperge qui est longue comme ça et on enlève un bout, ça dépend. Hein. Bon, celle-ci, le bout a été pété, mais des fois, on les vend aussi, ou on les donne, ça dépend. Ok. En général, c'est vraiment ça retourne au sol. On fait un petit compostage et voilà, où on l'étale dans les champs, ça dépend. Voilà, c'est tous les jours comme ça pendant le temps de la récolte, quoi. D'accord. On le valorise pas, les gens après se servent, viennent, ils servent aussi pour faire du potage, ça convient très bien. D'accord. Ok. Ok, c'est parfait. Ouais. Tout ça sont tes machines à toi? Ouais, c'est des machines pour travailler, voilà. Il faut un minimum de matériel parce que on essaie de pas trop se casser le dos et tout ça, quoi. Parce que bon, on est des pauvres petits humains avec leur cohorte de fragilité, donc on essaie de faire attention, quoi. Donc bon, voilà, on a des machines qui nous aident. Donc c'est des tracteurs, c'est du matériel portatif, etc., etc. Et puis c'est bien comme ça, quoi. Ok. Voilà. Après, on a beau être en production bio, en fait, il faut aussi un minimum de matériel et on est comme les autres, en fait. On a juste changé un petit peu l'approche, mais on garde quand même un minimum d'équipement parce que c'est nécessaire. Bien sûr. Pour éviter de trop s'éreinter, quoi. Ouais. Dans le temps, le travail se faisait énormément manuellement. Bon, il y a la mécanisation qui a amené sa révolution dans les campagnes. C'est tant mieux. Bah ouais. On a d'autres soucis maintenant, c'est peut-être moins physiquement mais plus cérébralement. C'est vrai que les conditions se durcissent un petit peu, on voit bien le chemin que ça prend, quoi. D'accord. Faut faire face et tout, quoi. Ok. Et puis pas trop stresser et puis bon voilà, essayer de tenir ce qui nous porte dans la vie, quoi. Moi voilà, c'est cette méthode-là depuis 2005 qui m'a convaincu et qui me porte tous les jours, en fait. Bon, donc ça, c'est ton lieu de travail. Après la terre, on arrive ici. Ouais, quand on arrive avec les asperges, en fait, on les passe sur le laveur coupeur, là. C'est un genre de machine
permet de laver. On les positionne sur un tapis, elle passe d'un système de lavage et de coupe en même temps. Ça coupe, ça élimine le talon justement qu'on veut ne pas garder. Et puis ensuite on a une table de tri et là on trie par calibre en fait. D'accord. Voilà, parce que on sépare les gros asperges des moyennes, des petites. Parce que c'est la normalisation qui est faite ainsi. D'accord. Et puis et donc après, ça permet de constituer par client, remplir un petit peu les commandes des clients, puis pouvoir les expédier, quoi. D'accord. Alors on livre en local, mais aussi on fait un petit peu d'expédition sur un GIS et puis ailleurs. Ouais. Et ça sert à quoi? Je vois des bouteilles là. Ça c'est de la soupe de tomates qu'on fait avec nos produits, et puis ainsi que la soupe d'asperges. On a aussi du coulis de tomates, on a des conserves d'asperges également. Voilà, c'est des produits qu'on produit sur la ferme. D'accord. Alors, il manque, on est en rupture sur certains produits, mais dès qu'on peut un petit peu transformer, ponctuellement on fait des confitures également avec les fruits. D'accord. On a un petit peu de temps. Ok. Voilà. Et donc ça à l'époque c'était un bâtiment où il y avait parce qu'on faisait aussi des pommes et des poires à l'époque de mes parents, donc ça faisait aussi office de stockage de la production de l'époque. Maintenant c'est fini, quoi. Ouais. Je me suis spécialisé sur la production de fruits, petits fruits disons, plus un ou deux légumes et puis on essaie de faire ça bien, quoi. Ok. Voilà. Bon. Et puis par là après, on arrive sur la production de... Wow. Grand frigo. Voilà, c'est une chambre froide aussi qui a été un petit peu détournée de son origine, puisqu'elle servait à stocker des pommes et des pommes, comme je le disais, et en fait on s'en sert maintenant pour tout ce qui est petits fruits, quand on cueille, on passe ici à environ 10 degrés, et donc on les pèse, on vérifie chaque barquette a 12 de manche, chaque barquette est pesée, et ensuite on conditionne selon les clients, soit du carton, soit on peut être encore sur des modèles de barquettes en plastique, mais c'est pareil, c'est en train de disparaître petit à petit parce qu'on passe du carton ou du bois, quoi. D'accord. C'est beaucoup plus cher, mais bon, c'est aussi un souhait qu'on a de nos clients, et puis nous aussi on peut évoluer sur ces questions-là. Voilà, ça c'est de la Charlotte. C'est une variété de printemps, mais surtout d'été-automne, quoi. D'accord. Donc ça c'est sympa comme tout à manger, c'est très très bon, quoi. Ouais. Voilà, et ça moi le goût c'est vraiment mon truc, quoi. C'est vraiment mon truc. Je vais goûter alors. Ouais, vas-y. Ah. Alors toi celle-là je veux la repousser. Ah bon. C'est bon, ouais. Ça va, ouais. C'est la révolution dans ta tête, attention. Ça va te renverser. Ouais. Non, ça par contre, je vais la repeser. Allez, je vais en remettre une après. On va l'emmener avec nous. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est un peu c'est là qu'on opère. Là c'est quoi? C'est les derniers fruits qu'on récolte au printemps. Il y aura un petit creux et puis ça va partir après, quoi. Ouais, c'est savoureux, hein. Vas-y, serre-toi. En tout cas, c'est super bon. Hein? C'est ce qu'on a mangé tout à l'heure. C'est ce qu'on a mangé tout à l'heure, ouais. Ok. Ouais. Bon. La production bio. moi comme je la travaille, elle est contrôlée. Il y a un cahier des charges qui est très rigoureux et on sait que c'est pas une lubie, c'est aussi parce que je considère qu'on peut changer les choses de l'intérieur et pas forcément attendre que ça vienne de l'extérieur ou de plus haut. Il faut aussi s'affranchir
de certaines règles de pesanteur en fait pour préparer de nouveaux modèles de demain, quoi. Ouais, Donc c'est compliqué, c'est piquant, ça fait du mal des fois, bien sûr. mais c'est passionnant. Et c'est des modèles qui vont encore s'inscrire dans la durée, ça c'est sûr, quoi. Donc on sait qu'on a des personnes, des consommateurs qui vont être sensibles à ça et qui savent que aussi le modèle va changer grâce aussi eux leur façon de consommer et de voir Oui. différemment, quoi. Ouais. Donc on aura forcément, on a un soutien d'ores et déjà et il va grandissant, quoi. Et ça c'est très encourageant. Bah ouais, bien sûr. Ça nous incite à continuer ce modèle-là parce que c'est un modèle d'avenir, quoi. C'est le modèle de mes grands-parents Ouais. que mon père a dû abandonner parce qu'il y avait d'autres préoccupations d'époque, hein, Ouais. qui étaient aussi celles qu'elles étaient. Bon, L'arrivée aujourd'hui, des engrais tout à sophistiqués. fait, il y tout avait ça. beaucoup de béquilles Ouais. qui permettaient d'accélérer les choses. Aujourd'hui, on peut sincèrement revenir sur des modèles un petit peu plus qu'on fait leur preuve aussi, hein, que ce soit dans le choix variétal ou plutôt aussi sur ce que les anciens avaient comme savoir aussi, donc qu'il faut surtout pas perdre. Bien sûr. Et donc, bon, il faut savoir que c'est des modèles qui ont perduré pendant des milliers d'années, hein, en fait, qui se sont de fil en aiguille développés, améliorés, quoi. Et on peut pas juste par principe considérer que un modèle nouveau qui arrive et qui bouleverse peut-être 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans d'évolution agricole, Ouais. qui a juste 50 ans d'âge, puisse être une référence définitive, quoi. Ouais. Et ce serait une erreur que Bien considérer sûr. ça comme quelque chose, je dirais, de sûr et certain. Bon, moi, je parie le contraire. Je pense qu'il faut aussi voir ce que nos anciens Oui, c'est là. Il savaient faut faire. voir la base. La base. Parce qu'en fait, Parce que il y a des réponses aux problématiques qu'on a aujourd'hui qu'on peut trouver justement dans les pratiques un petit peu reculées, où le bon sens prévalait aussi. Donc Ouais. il ne s'agit pas comment dire, de produire nettement moins. On reste sur des modèles productivistes, Ouais. même si on est un petit peu en deçà de la méthode dite conventionnelle en termes de production, mais sincèrement, au niveau alimentaire, on est des champions Ouais. de la surconsommation et puis du gaspillage. Donc, Ouais. une fois ce problème-là réglé, la bio, oui, elle peut nourrir beaucoup de monde, Ouais. et probablement la totalité. Enfin, ça va à l'encontre un peu Ouais. de l'idée. Est-ce que ça pose pas un problème politique, ça? Parce que quand tu parles de la consommation, enfin, les gens qui ont pris une autre voie, et à côté, vous faites bio, vous êtes quand même nombreux à faire de bio maintenant, par rapport aux autres qui font d'autres cultures. Est-ce qu'il n'y a C'est pas... bio. Enfin, en fait, on voit bien que il y a deux modèles qui s'opposent, on ne va pas dire qui s'affrontent, mais qui s'opposent, oui, effectivement. Ouais. En fait, C'est une bataille dure. Hein. Oui, mais en même temps, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que nous, on est peut-être un temps d'avance et présent un petit peu en avance, mais comme moi à l'époque, il m'a fallu du temps pour comprendre et changer de modèle. Ouais. Les gens aussi viendront petit à petit, quoi qu'ils fassent, parce que de toute façon, il est possible aussi qu'à l'orée de 50, 60 ou 70 ans, ce soit un modèle qui soit imposé, de fait, qui soit obligatoire, parce que ce sera une nécessité. Mais d'ores et déjà, on peut choisir ou pas d'aller vers ce modèle-là. Simplement, il faut que ce soit un choix assumé et pertinent et compréhensible en fait pour la personne qui l'applique. On n'y vient pas par opportunisme, mais aussi par envie de faire différemment, d'abandonner une méthode, voilà, et puis d'en adopter une autre. Bon, voilà, chaque méthode a ses inconvénients. On pense que la nôtre est durable, ça c'est même prouvé. Et voilà, et on s'affranchit des problèmes de pollution de l'air, de l'eau, des sols. Ça c'est quand même un truc énorme. Moi ça me suffit pour aller là-dedans. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu définis la culture bio?
c'est une méthode qu'on adopte parmi d'autres, mais on comprend en l'adoptant qu'elle va résoudre des problématiques qui étaient insurmontables jusqu'alors, et qui sont identifiées maintenant. Si on veut prendre le temps de les comprendre, les pollutions des sols, de l'air, tout ça, enfin, il n'y a pas que... Il y a aussi l'industrie, enfin, il y a tout le système participe à un petit peu cette problématique-là, mais chacun, individuellement, ne doit pas attendre aussi du voisin, de l'autre, des États qui les enclenchent la première ou la deuxième, si vous voulez. Il faut aussi individuellement s'engager, et puis c'est là qu'est la réponse, en fait. Parce qu'il y a une nécessité. Le climat, la qualité de l'environnement, toutes ces notions-là, aujourd'hui, elles sont compréhensibles par tous, quoi. Donc, on peut s'obstiner sur un modèle, et on peut aussi penser que il y a un autre modèle qui apporte aujourd'hui une solution immédiate. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est sûrement perfectible, on est d'accord, mais moi, ayant pratiqué les deux, et surtout la première de façon intensive, largement, je vous rappelle qu'il y avait quand même des pommes, des poires, plus d'autres cultures, et que bon, c'était des productions sensibles. Donc, j'ai assez de recul pour pouvoir dire aujourd'hui que j'ai fait un choix assumé pleinement, quoi, parce que ça répond à un vrai questionnement qui me taraudait. D'accord. Comment je peux continuer à produire avec le modèle actuel, alors que mon grand-père produisait d'une autre façon totalement opposée. Mon père plébiscitait le nouveau modèle, et moi, il y avait un truc qui me gênait là-dedans. Je voulais comprendre un peu plus que ce qu'il y avait à comprendre en apparence, quoi. D'accord. Et ça, c'est moi, j'adore creuser, fouiller. Et tu as raison. Ouais, j'espère. Tu es écologiste alors? Ouais, je suis écologiste, plutôt soucieux de ce qui va se passer dans ce sens-là, pour si on peut définir. Écologiste, c'est un terme qui veut pas grandir, enfin qui dit et qui dit pas tout non plus, quoi. C'est aussi un terme qui arrange aussi les détracteurs, qui est réutilisé aussi malheureusement. Bon, alors ça a plus trop de sens, ça a du sens, mais ça peut être aussi détourné de son sens, comme ça se fait aussi, comme beaucoup de mots. Écologiste dans le sens où il y avait un avant, un pendant, et il y aura un après, et donc l'après, ça se prépare aussi, quoi. Nous, on fait des choses, et il faut aussi comprendre les implications que ça aura sur le long terme, quoi. C'est dans ce sens-là que moi, j'aime bien me projeter, quoi. Me dire, tiens, ce que je fais là aujourd'hui, j'essaie de minimiser mon empreinte, parce que des générations vont arriver derrière, et qu'on ne peut pas laisser le chaos, en fait. En apparence, rien ne se passe si on fait tel ou tel modèle, mais en fait, il faut s'appuyer sur les données qu'on a, les scientifiques, tout ça. En fait, on a des éléments de réponse, de compréhension, pour pouvoir faire des vrais choix, quoi. Il faut les faire. Et c'est bien que de se risquer à faire ça, parce que après, on en sort vraiment apaisé, et vraiment, on se dit, bah tiens, ça sera mieux pour les générations successives, quoi. Ok. Ça, c'est important, quoi. Ok. Bio égale donc écologie. Égale écologie. Ouais, égale écologie, respect de la nature, des autres espèces. En fait, tout ça, c'est très imbriqué, c'est à l'équilibre, c'est très fragile. Et en fait, l'homme, il ne peut pas non plus intervenir et peut-être même être... Il y a un côté comme ça assez de l'ordre de la prédation chez l'homme, hein. Je ne sais pas si c'est naturel, mais voilà, vouloir dominer, vouloir contourner, vouloir exploiter, c'est des choses quand même qui sont un petit peu violentes pour l'environnement en général, quoi. On voit bien les dégâts que ça occasionne. Il faut se calmer un peu, apaiser le truc, et donc oui, c'est juste des termes, en fait. Après, c'est juste... c'est la pratique aussi. C'est la pratique, mais tout ça, c'est un ensemble, en fait. On ne peut pas dissocier. Alors l'écologie, c'est de la pratique, enfin, vous voyez, tout ça, c'est relié.
Et tout ça pour plus d'équilibre, moins d'intervention, moins perturber les écosystèmes, et puis moins polluer, évidemment. Enfin, tout ça, c'est relié. Hein. Et derrière, il y a des effets en cascade qu'on ne soupçonne pas, mais même ce qu'on fait, si ça paraît insignifiant, en fait, il faut comprendre que les choses se passent en amont comme en aval. C'est très important, quoi. Voilà, donc ça me suffit à moi. Après, je ne me définis pas d'un mot ou d'un autre mot. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'idée, la compréhension que j'ai du système, en fait. Et j'essaie de vraiment bien faire l'effort de compréhension qui est nécessaire, quoi. Ok. Pourquoi forcément le bio? En fait, il y a deux choses. Enfin, le bio, on en a parlé. Après, moi, dans ce que je pratique, ce qui m'intéressait, c'était des variétés qui expriment, je sais pas, on parlait d'identité, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais un goût. Ouais. Quelque chose de puissant, un arôme. Alors, bon, il y a le sol. Voilà, nous, en bio, nous, c'est le lien au sol indéfectible. Ça, c'est hyper important. Et puis ensuite, le choix variétal. Alors, variété ancienne, variété plus moderne. En fait, des variétés qui ont surtout du goût. Donc, c'est pas forcément les variétés que la majorité font. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est important. Moi, c'est parce que j'ai cette notion de... de la production, il en faut. Mais moi, c'est le goût avant tout. C'est mon truc, en fait. Tu fais partie d'une association bio? Ouais, c'est ça. Je fais partie d'une association locale, géographique, du secteur des Pays de la Loire, en fait, qui s'appelle Bio Loire Océan. D'accord. Et c'est une super association, régionale, qui s'appelle Bio Loire Océan, BLO. C'est une association de 50 à 60 producteurs. Ouais. Voilà, donc c'est exclusivement en bio, hein, bien sûr, en production végétale, donc fruits et légumes. Ouais. Et donc cette association travaille sur la proposition de paniers, voilà, qu'on distribue dans des villes, Nantes, Angers, Le Mans, etc. Et puis ensuite on fait converger un peu ce qu'on a sur nos fermes au sein de l'association d'un bureau, en fait, et on propose à des partenaires nos produits, en fait. Nos produits, donc voilà, sur un marché de gros ou en détail. Et donc voilà, c'est une association complètement indépendante qui avec un cahier des charges qui est un petit peu plus avancé que le cahier actuel, enfin qui est très pertinent déjà, mais il y a certaines choses qu'on s'est interdit au niveau des pratiques. Ouais. Voilà, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on est tous sur la même longueur d'onde sur le devenir de la bio, et c'est pour ça qu'on s'est concerté et qu'on s'est rapproché. D'accord. Et donc c'est une association qui a une vingtaine d'années là, et qui est autonome, et qui essaie aussi d'apporter sa pierre à l'édifice de la structuration de la filière bio en France, quoi. D'accord. Ça, c'est vraiment aussi un truc important. Ok. Voilà. Comment s'appelle le nom de ton label? Quand on va dans les supermarchés, comment on reconnaît toi ton produit? En fait, c'est identifié à mon nom, ou alors soit c'est sous le nom, le logo Bio Loire Océan, parce que je suis dans l'association, donc je vends aussi par le biais de l'association. Donc les couleurs de l'association sont sur mes barquettes ou sur les plateaux. Ouais. Et puis après, je vends aussi sous mon propre nom, donc ce sera Jean-Marc Coulon, tout simplement, parce que je suis pas en société, je suis en nom propre. D'accord. Et voilà, j'ai pas de logo ni de label, ça reste quelque chose de... Ça reste bio. Ça reste bio, voilà, tu l'as dit. Quoi ça? Ça, c'est c'est de la semence qui n'a pas été bien stockée, et donc j'ai des vols de papillons dedans, là. Donc bon, ça va être acheté, ça. Bon, de toute façon, je savais qu'elle a perdu sa faculté germinative, celle-là. Ouais. Au stockage, là on a mis ça comme ça, un peu vite fait, et puis voilà, c'est pas bien grave. D'accord. Ouais. C'est important de garder aussi le réalisme du déroulé,
des situations diverses et variées en fait. Ouais. Et en fait, il ne s'agit pas de vouloir imposer que coûte un modèle, mais simplement réfléchir à comment initier un peu, puis motiver les gens pour qu'ils viennent direct plus, parce qu'en fait, c'est pas anodin, mais le fait de nous soutenir, quand on achète un produit bio, en fait, c'est-à-dire qu'on choisit plutôt tel modèle productiviste, entre guillemets, quoi. Ouais. Et qui, derrière, avec toutes les méthodes qu'il y a de respect des plantes, de l'environnement, tout ça, quoi. Donc, c'est pas un acte gratuit, c'est vrai que c'est cher, mais nous, on a des coûts qui sont plus élevés, ça, c'est inévitable. Et en fait, on a un parti pris quand on décide d'acheter. Alors les gens qui viennent chez nous aussi, parce qu'on fait de la vente directe, c'est aussi pour ça qu'ils viennent. Ils sont de plus en plus nombreux, c'est impressionnant. Et puis nos clients aussi, ils savent aussi qu'on fait attention à la façon dont on produit. Donc les professionnels aussi sont aussi de plus en plus ouverts à cette dimension-là aussi, quoi, éthique, sociale, etc. Et biologique aussi, mais pas que. Ouais. Donc c'est un tout en fait, moi il faut relier ça dans un tout, quoi. Ouais. Et pas saucissonner la bio entre guillemets comme on aime à le faire. C'est ça qu'il faut éviter aussi, quoi. Ok. Voilà. Merci. Nous sommes dans le bureau ici. Oh oui, bon. Dis-moi, ça sert à quoi? Tu as un bureau ici? J'ai un bureau. Je pensais que ton bureau c'était sur le... C'est la centrale. C'était dans le champ. Alors, c'est un bureau mobile quand il est dans le champ, mais c'est aussi là que beaucoup se passe de choses. Ouais. Parce que y a une partie de la vente qui se fait là. Ouais. Voilà, des fois il faut être au calme et bien concentré avec tous les volumes en tête pour pouvoir se projeter dans la vente. Ouais. Bon, ça c'est ma partie. Et puis après, tu as tout aussi en même temps l'administratif. Alors c'est une petite pièce. Ouais. C'est une petite pièce dans la maison qu'on a transformée. On n'a pas vraiment de bureau à proprement parler, mais bon, c'est une pièce adaptée. Il n'y a pas besoin. On a un ordinateur. Oui, tout à fait. Alors, mais madame, elle travaille là à 16 heures perdues, quoi. Ah non. C'est une question. À partir de 16 heures, oui. J'en ai beaucoup perdu du coup. C'est ça. À mi-temps. À mi-temps. D'accord. Voilà. Et il y a vraiment des besoins, quoi. C'est vrai que il y a beaucoup de choses administratives à régler. C'est plus comme à l'époque des parents, c'était assez simple. Hein. Aujourd'hui, ça se complexifie, quoi. Donc voilà, il faut y passer du temps, vraiment, quoi. C'est un petit peu peut-être ce qui est regrettable dans l'histoire, ça nous prend beaucoup de temps, quoi. Et, bon, voilà, alors on n'a pas le choix, quoi. On le fait contraint et forcé, mais c'est vrai que dans nos métiers, entre la production, la commercialisation, enfin la vente, le conditionnement, les expéditions, livraison, en fait, plus la casquette de gestionnaire et aussi de régler les problèmes administratifs, ça fait des fois un peu trop pour nous deux. Et là, franchement, des fois, c'est dur, quoi. Mais bon, c'est un métier passionnant, mais éreintant, sans jeu de mots, quoi. Et bon, voilà, c'est un métier qu'on choisit et qu'il faut après vraiment assumer et puis, porter, quoi. C'est différent de celui des parents et des grands-parents, c'est sûr. Mais c'est la société moderne qui amène aussi ça, c'est clair. Sa cohorte de choses modernes. Alors bon, on les adopte et puis on fait avec. Ok. Madame, vous avez un mot à dire sur votre travail Non, j'ai rien à rajouter. Hein. C'est vrai que c'est trop de travail en peu de temps. Voilà. La bio se développe en France, pas assez vite, hein, mais elle se développe quand même. C'est les conditions climatiques depuis 2-3 ans qui deviennent problématiques et c'est lié au changement, probablement. Changement climatique. Le réchauffement qui devient conséquent et les plantes qui peinent à s'adapter, quoi. Parce qu'on a des températures d'été et de jour, mais de nuit aussi, qui sont très élevées et c'est difficile pour les plantes, quoi. Nous on le voit, on a des creux de production qu'on ne s'explique pas, qu'on n'avait pas avant, et ça c'est des choses nouvelles, quoi. Et c'est assez pénible quand on est à la tête d'une ferme comme ça, de devoir gérer ces nouvelles évolutions, en fait. Ça s'est toujours déroulé depuis très très longtemps
avec des régularités de production, un calendrier toujours un peu le même. Et là, d'un seul coup, depuis 3 ans, on voit il faut s'adapter. des retards au printemps ou des avances inexpliquées ou des creux en pleine saison parce qu'il y a le froid qui pointe son nez ou des épisodes de pluie. Il y a 3 ans, on a connu ça, c'était assez catastrophique au mois de mai là. Ouais. Et le cagnard en été, ouais, tout ça c'est compliqué. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Et à une prochaine. Voilà. On suit ça de près. Bonne continuation. Ouais, merci. C'était le monde des bio. Eh oui.